Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue dans mon résumé complet en français du chapitre numéro 8 de Boruto to Blue Vortex. Évidemment qu'une vidéo similaire concernant le chapitre 103 de DBS est prévue, je vous ai quand même bien débriefé la fin avec le vrai résumé, ça me paraissait important. Le truc c'est que malheureusement à mon grand désarroi, je n'ai pas l'énergie illimitée telle C17 et C18. Donc je vais faire au mieux, c'est en préparation et en tout cas pour le moment, tournons-nous du côté de Boruto. Il est attendu officiellement tout comme DBS pour ce 20 mars 2024 sur les plateformes type Manga Plus et Viz. Il a pour couverture Dura Shinju, une couverture que j'apprécie tout particulièrement et a pour titre questionnement léger, questionnement futile. Dès sa première page, le chapitre revient sur les propos de Boruto auprès de Mitsuki sur le fait qu'il soit son soleil et que personne d'autre ne puisse prendre sa place, sauf que c'est du point de vue de Ada. Clairvoyance activée, elle lit au travers de cette scène entre Mitsuki et Boruto, alors qu'elle est toujours dans l'espèce de chalet de confinement dans lequel Konoha l'a affublée. Elle est terriblement impressionnée par Boruto, difficile de dire si elle en tombe amoureuse ou pas, mais en tout cas elle le reconsidère pleinement, ça c'est certain, tandis que Kawaki lui dit d'arrêter de traînasser et de retrouver la trace de Boruto. Pendant ce temps, on remarque que la nouvelle Delta défend Ada. Elle s'est d'ailleurs grandement liée d'amitié avec elle, elles sont en tout cas très proches. Le personnage de Daemon n'a pas l'air d'apprécier la manière dont Kawaki traite Eda non plus. Ça se ressent lorsqu'il dévisage Kawaki après ses propos. Il la traite vraiment un petit peu comme une esclave. Et lorsque la sœur de Daemon s'exécutera et fournira la localisation de Boruto à Kawaki, celui-ci s'empresse de l'éviter dans les airs, de s'envoler, rejoint par Delta qui promettra à Ada de lui donner une sorte de bonne leçon. Elle partira même, Delta, le pouce levé, un peu comme un Naruto promettant certaines choses à Sakura. C'est pour dire à quel point les deux femmes peuvent être liées. Delta n'a aucune sympathie pour Kawaki et lui promet de le tuer dès que tout cela sera terminé, ou du moins dès que Ada en aura fini avec lui. Kawaki rétorquera qu'il n'a que faire de cela et que dès que son office sera terminé, autrement dit avoir tué Boruto, il disparaîtra. Alors tandis que l'une des salissures de griffes, vous savez ce qui ressemble un petit peu à Freezer, on aime bien le dire en rigolant, navigue au travers de la forêt entourant Konoha, la discussion entre Boruto et Shikamaru continue. Tout d'abord, il répète à peu près ce que l'on sait déjà sur ces salissures, sur les Ego Shinju, sur la menace qu'ils représentent. Shikamaru est extrêmement inquiet et se demande si la planète Terre est déjà condamnée. Boruto dit que non, mais cette donne pourrait drastiquement changer si Boruto et Kawaki venaient à être consommés par cet arbre Shinju. La grosse problématique du moment est donc d'empêcher la création d'un fruit du chakra. Le Shinju, l'arbre, est au centre des préoccupations. Shikamaru comprend alors que par exemple Moegi, portant le nom de famille de Kazamatsuri, ayant donné naissance à Matsuri Shinju, a été aspirée par ces derniers, elle est donc consommée, il en demande plus à Boruto. Ce dernier répond que la réponse réside dans le chakra. Si cet arbre et ses personnages tels que Hidari et Matsuri sont maintenus en vie, c'est grâce au chakra de la source qui est absorbé. Il le consomme. Boruto étant capable de développer autant de détails, Shikamaru se demande à quel point il peut en savoir sur le sujet. Boruto n'aura pas le temps de répondre, qu'une transmission de la part de Kawaki est émise, celui-ci faisant confiance en Shikamaru et surtout au fait qu'il est sous l'omnipotence d'Ada, lui révèle son plan et ses actions actuelles. Il est avec Delta, sur les traces de Boruto. Boruto entend tout cela grâce au lien de Ino Yamanaka. Shikamaru travaille donc désormais de concert avec Boruto et prend à revers Kawaki. Boruto est donc au courant de l'assaut qui va être mené sur lui, une sorte d'attaque surprise, ce qui lui laisse en un instant, via le Hiraishi no Jutsu, le temps de s'évader. Arrivé sur les lieux, la présence de Boruto a totalement été effacée. Kawaki est choqué et va se plonger dans une forme de réflexion. La phase inférieure de cette page se compose de 3 cases, une sur Delta, une sur Kawaki pensif et une autre sur Shikamaru tournée vers son plan futur, laissant sous-entendre que Kawaki peut le soupçonner, mais rien de cela n'est dit au sein du chapitre. De retour du côté du chalet de Ada et de Daemon, Mitsuki est également là. Il est de retour de sa drôle de mission face à Boruto, il est grandement perturbé et va se lancer pas mal de blabla no jutsu entre guillemets avec Ada. Les deux vont faire le point sur leur similarité, également sur ce qui les différencie. Après tout, ils sont tous les deux des êtres plutôt façonnés de la part de leur créateur ou de leurs modificateurs tels que Amado et Orochimaru, et les deux émettent des difficultés dans leur vie vis-à-vis des sentiments. Mitsuki n'a jamais été conçu pour en ressentir,
Il s'est toujours fié à son soleil, tel un phare brillant au cœur de la nuit, mais cette fois-ci, via les pouvoirs de Ada, son pouvoir d'attraction, il ressent clairement de l'amour pour elle. Cela est factice, mais il le ressent, et c'est bel et bien la première fois, et il ne s'en croyait même pas capable. De son côté, Ada est tourmentée par le fait qu'elle ne répand autour d'elle qu'une fausse attraction, qu'elle s'est éprise d'amour pour Kawaki, et le propos sous-entend légèrement le fait également que son intérêt peut être développé vis-à-vis de Boruto. Tout cela est absolument novateur pour eux, et s'il y a une conclusion que Mitsuki en tirera, c'est qu'il ne devrait pas se mettre autant en retrait. Il devrait également penser à lui, se prioriser, et qu'en évoluant uniquement en tant que suiveur du soleil, il ne pourra pas protéger par exemple ce qui lui est cher et pourrait finir par le perdre. Cette discussion prendra son terme lorsque Ada avouera à Mitsuki que cela ressemble plutôt à une discussion entre filles, et elle a l'air un petit peu gênée de l'entretenir avec Mitsuki. Il semble très légèrement perturbé par cette remarque, mais se dit que ça n'a pas d'importance, et Ada en arrive à la conclusion qu'elle aimerait rencontrer et surtout avoir une conversation avec Boruto. Alors plus le temps pour les discussions, les choses bougent et avancent énormément. Matsuri n'est pas présente, Bug non plus, Hidari Dura qui nous est montré, Tête d'Oignon a terminé ses lectures de livres et il va plonger sa face d'échalote directement dans le cube qui se trouve derrière lui, celui dont je vous ai signifié à plusieurs reprises qu'il y en a des similaires au sein de la dimension de Kawaki. Sauf que, à notre grande surprise, il ne se retrouve pas directement chez Naruto. Sa face de bulbe réapparaît directement sur la salissure de griffes qui approchait de Konoha et ces derniers semblent être guidés. D'ailleurs, on remarque que Dura a également la même mise sur les salissures de griffes et les contrôle à souhait. Ils n'appartiennent plus que à Code, ils obéissent également à ces créatures égaux. Voici désormais que Hidari et Dura se sont transportés via cette créature. Elle repart d'ailleurs, elle ne reste pas à Konoha, et face à la grande porte du village se tiennent ces deux entités dont on se rend compte de dos que le design diffère légèrement. L'un a un symbole qui rappelle un petit peu celui des Jinchuriki et des Biju par exemple, tandis que sur Hidari c'est le noir complet. Clairement, Dura est d'une autre catégorie. Le truc c'est que la page qui nous avait été révélée officiellement lorsque Dura et Hidari étaient dans une bibliothèque ou du moins dans une librairie, nous a un petit peu induit en erreur. Bien que les deux soient nonchalants, les deux explorent Konoha tranquillement, ils vont tout de même déclencher l'alerte Yamanaka. Et ce pour deux raisons. Premièrement parce que Hidari dispose d'une signature de chakra relative à Sasuke. Ça va être immédiatement remarqué et Sasuke est considéré à la fois comme un déserteur et comme un traître. Secondo, et c'est extrêmement intéressant, la signature de chakra de Dura n'est pas connue de Konoha. On peut se dire alors qu'il n'est probablement pas dérivé, à condition déjà qu'il le soit, d'un ninja connu de l'œuvre. En tout cas, il y a quelque chose de surprenant dans le récit qui l'entoure, c'est évident. Tous les ninjas sont en alerte, les Jonin, Sarada, elle se demande ce que son père peut faire ici. Les diverses forces armées à l'entrée du village alertent ces deux de ne plus avancer, sinon ils seront considérés comme ennemis. Ada va reprendre son rôle habituel et prévenir Shikamaru de la présence de ces deux et de leur nature. Shikamaru le savait plus ou moins déjà, mais il fera comme si de rien n'était. Elle lui dira qu'ils sont des ennemis de Konoha et qu'ils sont issus du démon indiqueux Jubi, ayant récemment développé leur propre conscience. C'est alors que nous en arrivons à la page qui avait été révélée par les officiels, Dura et Hidari à l'intérieur d'une librairie de revente de bouquins d'occasion, sauf que pas le temps de tergiverser. Kawaki attaque directement Hidari, lui envoie ces espèces de pics noirâtres, le combat se déclenche, Delta le rejoint, mais pas le temps de bouger le petit doigt que Kawaki est déjà scellé à l'intérieur du Shinju, ou en tout cas commence à y être scellé, alors que Dura s'intéresse beaucoup au livre et dit à Kawaki qu'il ne devrait pas se battre ici, ce serait gaspiller un réel trésor que de l'amocher. On voit qu'il n'est clairement pas dans la même direction qu'un Pain ou un Ishiki qui détruit tout sur son passage. Il a un certain respect, ne serait-ce que pour l'héritage intellectuel et spirituel. Kawaki n'a aucune idée de qui peut être ce gars-là, il lui demande de décliner son identité, mais scellé à l'intérieur du Shinju, il va devoir utiliser le Sukuna Ikona pour rétrécir, esquiver un coup de pied de Dura, tenter de l'affecter avec une attaque qui lui est propre, que Dura va littéralement briser, asséner un coup de poing à Kawaki et un coup de pied qui va l'endormir. Kawaki est déjà out. Dura lui précisera qu'il ne veut pas le tuer pour le moment, mais qu'il a besoin qu'il reste sur le côté et endormi si possible. Une fois de plus, Dura va au-delà de son instinct, le transcende via son ego et sa conscience. C'est alors que Dura détecte une présence. Celle de Naruto. C'est étrange car Naruto est scellé, on le sait, dans la dimension de Kawaki. Comment pourrait-il être à Konoha? Alors tandis que Delta va tenter de permettre à Kawaki de reprendre ses esprits, Dura affirmera que Naruto est là.
et qu'il est même proche. Hidari lui demande comment il peut en être sûr et Dura lui répondra que il peut détecter les Jinchuriki, ceux qui ont un démon à queue au sein de eux. Lui-même, Dura étant l'incarnation du démon à 10 queues, du Jubi, il peut sentir le chakra d'un autre démon en Naruto. Pendant ce temps, Himawari, Sarada, Shikadai et bien d'autres, Chocho et consorts, Inojin même, se dirigent vers la menace et c'est alors que la surprise est des plus grandes. Dura est choqué. Il s'attendait à trouver Naruto Uzumaki, détenant le chakra du démon à 9 queues, et ses facultés de détection lui permettent de pointer tout droit sur Himawari Uzumaki, la fille de Hinata et de Naruto, la petite sœur de Boruto. Dura est formel, c'est Naruto qui l'a en face de lui, mais il ne comprend pas que son corps soit ainsi, cela mettant un terme au chapitre numéro 8 de Boruto to Blue Vortex. Je précise, comme je l'avais d'ailleurs déjà fait durant ma vidéo de spoiler préliminaire, qu'en aucun cas il n'est fait mention de Kurama ou de Kyuubi nulle part. Évidemment que tout semble nous y mener, nous en rapprocher dans les faits, dans l'apparence, on connaît l'histoire et le vécu de Naruto, etc. De tout le chapitre, Kurama ou Kyuubi, le démon à 9 queues, rien de tout cela n'est mentionné. Il est question de démons à queue dont le chakra est perçu et renvoie à l'identité de Naruto par Dura, mais au final cela le guide directement à Himawari. D'une manière ou d'une autre, il y a une similarité entre Himawari et Naruto, restera à la décrire plus en détail, ça fait forcément écho à la scène qu'il y a eu il y a quelque temps entre Daemon et Himawari. Tout cela est un sujet pour un autre jour via d'autres vidéos de décryptage et la phrase de preview pour le prochain chapitre, en marge de la fin de celui-ci, aux côtés d'Himawari, nous dit « Après avoir chassé le chakra de démon à queue, ils arrivent en face à face avec Himawari. Quelqu'un peut-il contre-attaquer ?» Cela met un terme à cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et par-dessus tout j'espère qu'elle vous aura informé. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces bleus, si on peut dépasser les 2000-3000, je vous en serai extrêmement et infiniment reconnaissant. Si cela est possible, c'est grâce à vous, merci vraiment pour tout. Abonnez-vous, activez cette fameuse cloche, vérifiez qu'elle soit cochée sur toutes. Je lirai l'intégralité de vos commentaires, y répondrai un maximum qu'il me sera possible. Un partage de la vidéo sera également des plus agréables. Merci de nouveau pour toute cette force que vous envoyez quotidiennement à la chaîne. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.